On a fait parler ou bien? Répondez-moi bien. Bonsoir tout le monde. Je ne vous entends pas. Bonsoir tout le monde. Les papillons dans le ventre quand je le vois. Qui a déjà eu des papillons dans le ventre quand il voit quelqu'un ici? Le cerveau qui disjoncte quand je la vois. Je ne suis pas indifférent ou indifférente auprès de lui ou d'elle. Mais c'est un supplice de garder ça pour moi. Comment m'y prendre? Quelle est la bonne méthode à utiliser? Je suis un jeune frère et j'aime une sœur. Quelles sont les différentes étapes que je dois suivre pour marquer les points? Il est temps de sortir du tchepoya et faire les choses bien. Il est important de suivre et de respecter comme il se doit les codes du cœur pour avoir le permis d'aimer parfaitement. Soyez les bienvenus à l'auto-école Ton pied, mon pied. Ici, on va apprendre les vrais docs. Donc, soyez concentrés et prenez note. Allô. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être en votre présence ce soir. Vous pouvez m'appeler le coach ou même le moniteur yo-yo. Moniteur de l'auto-école Ton pied, mon pied, le mariage pour la vie. Donc, ce soir, le thème de ce jour, c'est « Tu me plais ». Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand une personne nous plaît? Il y a un code de conduite à avoir pour pouvoir obtenir ce précieux sésame, ton permis. On est bon? Donc, ensemble, on va parcourir plusieurs étapes, différents cours que nous allons aborder, que vous devez valider avant d'obtenir le permis. On est bon? Est-ce qu'on me suit? OK. Donc, pour commencer, on va parler de ce qu'on appelle la zone de visibilité. La zone de visibilité. Qui sait un peu de quoi on veut parler quand parlons de zone de visibilité? Concernant les hommes, concernant les femmes, c'est quoi en griffe la zone de visibilité? Il y a des micros qui vont passer dans le peuple. On va essayer de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir remarquer quelqu'un, savoir comment l'approcher. Je vois une main quelque part ici. La zone de visibilité. Je vois pas. Est-ce qu'il y a les micros qui sont disponibles? Je vois pas. Il y avait une main à côté de Pierre-Marie là. En vrai, je vais planter un peu le décor. C'est bon, vas-y. Bonsoir à tous. Je Bonsoir. m'appelle Ephraim. T'appelles comment? Ephraim. Ok. Je pense que la zone de visibilité, c'est le cadre dans lequel on devrait être pour avoir une meilleure visibilité, tout simplement.
Le cadre dans lequel, ouais, ça me plaît. Le cadre dans lequel on devrait être pour avoir une bonne. Visibilité. Tu connais un peu, hein? Prophétie quelque part ici, des personnes qu'on voit pas trop. Bonsoir. Bonsoir, beauté, Ok. mon frère. Je pense que la zone de visibilité, c'est l'entourage, comme il a dit, l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire là où nous nous trouvons déjà. L'entourage, ça peut être bon, les réseaux sociaux, ça peut être à l'église ici, l'école, la maison et tout, le lieu de travail. Donc c'est L'église, l'espace dans lequel on l'entourage, évolue. l'espace dans lequel on se trouve. C'est ça. Ce côté-là, c'est un peu mort, hein? On ne sait pas trop. Ok. Il y a une main devant. Ok. Bonsoir, moi c'est Pierre-Marie. Du calme. Allons-y. Je pense que la zone de visibilité, c'est la position stratégique que tu adaptes pour que la personne que tu aimes puisse te voir. Repeat. Je disais, je pense que la zone de visibilité, c'est la position stratégique que tu prends pour que la personne que tu aimes bien puisse te voir. La position stratégique. Tu parles de position, d'autres parlent d'environnement, d'autres parlent de zone. Ok. Il y avait une main devant. Non, c'est le Moni Yo-Yo, auto-école, tant pis mon pied. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi c'est Gabin. Comment? Gabin. Gabel. G-A-B-I-N. Ok. Pour moi, la zone de visibilité, c'est les conditions dans lesquelles on se met pour être bien vu. Les conditions dans lesquelles on se met. Oui. Les conditions qu'on se crée autour. Qu'on se crée. Oui. Quel type de conditions comme ça? Bon, Bon, j'ouvre sur une autre parenthèse. Quel type de conditions? Parce que là, ils ont parlé de zone, ils ont parlé de lieu. Toi, tu dis conditions. selon le thème, on dit tu me plais. Yes. Le thème là, on dit tu me plais. Maintenant, tu as parlé de la zone de visibilité. La zone de visibilité. Pour Doucement. Relax. On a tout le temps. Vieux mon retard, tu veux me mettre dans quelque chose. Ah. On est là pour ça. Non, faut boire. D'accord. Quelqu'un d'autre, il a parlé de conditions. Mais quelqu'un qui veut réagir, je vois Linda, c'est pas son voisin. Ok. Bonsoir à tous. Moi, Bonsoir. c'est Askia ou Mohamed. Voilà. Mohamed. Ok. Donc, en fonction de ce qu'ils ont dit, j'aimerais juste renchérir pour dire que Renchéri, mon frère, renchéri. déjà, si on veut aller pas à pas, on va procéder en définissant déjà ce que c'est qu'une zone. Donc, une zone est un espace, voilà, qui soit ouvert ou fermé. 2, c'est une préposition ou bien une conjonction de coordination. Frère, on est venu dans le concret. Vas-y. Et pour terminer, lorsqu'on parle de visibilité ici, c'est un caractère, c'est-à-dire le caractère qui te permet d'être visible, c'est-à-dire d'être perçu par ceux qui sont dans cette zone-là. Donc en l'occurrence ici, la zone de visibilité pour nous, c'est le fait d'être ici à Néos, voilà, entouré de toutes ces personnes qui sont là et d'être visible et de ne pas être invisible. Merci beaucoup. Ok, les stratégies, les caractères. Est-ce qu'il y a une autre main? On va prendre une question. Je pense l'un des membres de l'organisation va poser une question à quelqu'un. Allez-y. Bon, on dirait que la question n'est pas encore disponible. Bon, il y a une main levée ici. Loïc.
Une main levée ici. Les conditions qu'il faut avoir, mais les conditions dans lesquelles il faut se mettre pour être visible, le territoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bonsoir à tous, je suis David Yepi. Salut, Alors, tu peux te lever pour que on sait jamais, elle peut te voir. Doug, Loïc, ma vas-y, question- vas-y. Ma question c'est principalement par rapport aux réponses que nos camarades ont données. Certains ont dit le comportement, d'autres ont dit l'attitude, certains ont dit l'emplacement, le lieu. Mais je veux vraiment savoir la somme de tout ça, ça donne quoi exactement pour la réponse à votre question? La somme De tout ce toutes qu'ils les ont dit. réponses vont permettre à tout le monde de pouvoir savoir là où on va. Oui, oui. Donc- Alors si vous pouvez reformuler un peu avec... Ok. Merci. Donc, le thème, c'est « Tu me plais ». Donc, dans le cours, quand tu fais l'auto-école, tu as plusieurs modules, plusieurs étapes. Donc, le premier module, c'est la zone de visibilité. Donc, dans ce module, on verra qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut se trouver et comment se comporter pour être visible. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aborder une personne. Donc, dans ce sens, on pose la question de savoir c'est quoi la zone de visibilité. Et l'autre, j'oublie, c'est Gabel, c'est ça, non? Gabin. Ok, il a posé c'est quoi les conditions. Il a abordé le thème de conditions. Donc, on demande là maintenant quelles sont les conditions requises en fait pour pouvoir être visible. Donc, quelles sont les conditions requises pour être visible? Vas-y. Ton micro est parti. Bon, je pense qu'il y a une question là-bas déjà. Ça va venir. Bonsoir, moi c'est Billy Christian. Donc, pour être un peu plus concret par rapport à moi, ma zone de visibilité c'est quoi? La zone de visibilité pour moi, c'est ce qui fait que il y a certaines filles que je vais remarquer et il y a certaines filles que je ne vais pas du tout remarquer. Pourquoi je le dis? Dis-nous. Maintenant, pourquoi je vais remarquer certaines filles et d'autres je ne vais pas les remarquer? C'est par rapport à moi mes critères. À Par toi tes exemple, critères. Ok. Si je dois choisir quelqu'un, c'est par rapport à certains critères que j'aurais déjà prédéfinis, en fait. Donc, c'est ce qui va faire que quand je vais regarder une fille, je vais commencer à porter plus d'attention sur elle et d'autres, je ne vais pas m'attarder sur elle, en fait. C'est un peu moi. Ok. Bon, je pense que j'ai un peu sauté une étape. Donc, je vais reposer une question de départ. Comment tu fais quand quelqu'un te plaît? Comment tu fais? Comment tu te comportes? Je vois une main derrière là-bas là. Elle devient palpitant. Vas-y. Au micro. Quand quelqu'un te plaît, qu'est-ce que je... Bon, disons, quand quelqu'un me plaît, qu'est-ce que je fais? La question que tu dois répondre. Son micro a un souci, je pense. Narcisse. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Ndayelio. Comment? Ndayelio. Ok, mon pote. Bon, déjà, je ne vais pas tourner autour du pot. C'est une stratégie très simple. Ah. Ne tourne pas, vas-y. Pour moi, déjà, quand tu te mets dans la peau d'un séducteur, c'est...
Mais laissez-le s'épanouir. Vas-y, vas-y. Laissez-le s'épanouir. Vas-y, continue. Une fois que tu te mets dans la peau d'un séducteur, c'est très facile pour qu'on puisse te remarquer. Parce que tu voudras tout faire pour plaire à cette personne. Pour que cette personne puisse voir que tu as des critères qu'elle demande bien. Tu vas lui montrer que tu as des trucs vraiment un peu spéciaux. Ouais. Donc pour moi, c'est un peu ça. À passer à travers la séduction, c'est rapide. Passer par la séduction, c'est rapide. Séduire la personne. Séduire la personne. Oui, tu te mets dans des positions vraiment De là à là, quoi. Direct. de là à là. Ok. Maintenant, si, elle te plaît, si tu ne l'intéresses pas, elle va te faire savoir que tu ne l'intéresses pas. Si tu l'intéresses, à travers sa réaction, tu vas savoir qu'elle a reçu le message. Ok. Bon, lui, merci pour ton intervention. Lui, il dit, lui, il est direct. Il passe par la séduction. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Je vois quelqu'un qui n'a jamais parlé là, en fait. Oui, je vois une main devant. Une fille pour répondre. Vas-y, tu te tiens debout, tu te présentes. S'il vous plaît, on écoute les interventions. Mon nom est Leila Calme. Leila Camille, enchanté Leila Camille. Leila Calme. 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 Wow, ok. Si quelqu'un me Wow. plaît, d'abord je fais tout pour me retrouver dans sa zone de visibilité. Joli. Joli. Loïgo. Loïgo. Vas-y. Tu fais tout pour te retrouver dans sa zone de visibilité. Dans sa zone de visibilité. Voilà. Ok. Vas-y, c'est tout pour l'instant. Lorsque maintenant je rentre dans sa zone de visibilité, il ne faut pas que je sois seulement dans la zone. Il faut maintenant que je me rende visible. Edith, il faudrait maintenant que tu te rendes visible. Ok. Parce qu'il ne suffit pas d'être seulement dans la zone. Tu peux être dans la zone et puis on ne te voit pas. On te voit pas, ouais. Maintenant, comment tu te rends visible? C'est ça. On va y arriver. Je prends une autre question, une autre réponse. Je vois une main devant. C'est Maël? C'est Maël? Je vois une main devant. Bon, on va prendre. On a pris de ce côté, on va prendre une main là-bas. Je vois une main devant. Ok. Tu te présentes? Bonsoir. Bonsoir. Aïe, coupa. Oui, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Emlys. Et lorsque quelqu'un me plaît, Son micro, s'il vous plaît. Narcisse. Vas-y. Hey. Le direct attaqué. ok, je pense que là ça va. Pour être vrai, en général, moi dans mon cas, je fais rien. En tout cas, pas grand-chose. J'essaie d'être amie avec la personne, de me rapprocher subtilement de la personne. Et J'ai pas compris. Tu te rapproches de la personne. Je me rapproche de la personne. J'essaie de connaître la personne, d'avoir une amitié avec la personne. Une amitié, tu te rends visible. Voilà. Et dans tous les cas, moi, je pense qu'avec une bonne amitié, si les choses doivent aboutir, elles vont aboutir naturellement. Mais si vous n'êtes même pas amis? Justement, si on n'est pas amis, c'est dans ce cas-là que je vais essayer de me rapprocher subtilement. Voilà. Je commence déjà par saluer la personne. Déjà, je la salue, je la taquine. Tu parles de toi pour un garçon ou bien une personne? La personne. Pardonnez-moi. Ok. Bon, on va dire, je le salue, si je ne le faisais pas avant. Il faut être direct. Je le taquine. Ou ce que je fais souvent, c'est que si on... Ce que tu fais souvent? Ça sort!
Au chaud. Vas-y. Ce que tu fais souvent, oui, ce que je fais souvent. Ah bon, d'accord. Ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple si vous avez des amis en commun, essayez de passer par ces amis-là pour que vous puissiez vous rencontrer, parler. Voilà. Ok. C'est simple. Super. Quelqu'un d'autre, une autre main? Non, moi j'ai une question. Attendez, on se calme. Moi j'ai une question. En fait, on a l'habitude de nous dire que c'est les frères qui doivent faire le premier pas. Le truc c'est que, en fait, tant que le frère ne fait pas le premier pas là, toi la sœur, tu es là, tu sais que si tu ne bouges pas, en fait, d'autres sœurs peuvent te raser vite. Donc, tu te demandes, attends, je fais le premier pas ou bien je ne fais pas le premier pas? Parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a des frères aussi là, ils ne savent pas draguer. Et quand c'est les sœurs qui vont avancer. Donc moi je vous pose la question, est-ce qu'une sœur peut draguer? Ah. Est-ce qu'une sœur peut draguer? Je veux une sœur. Une réponse de ce côté, Un micro ici, s'il vous plaît. Une fille. Ah, vas-y. Tu as pris le micro, vas-y. La question, c'est est-ce qu'une sœur peut draguer? Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Tapé d'Eric Carmel. Bon, connu plus sous le nom du caméraman Disa et tout. Ok, donc. Bon, ce que je sais, d'abord, nous sommes à vase d'honneur. Et à la maison, nos parents nous ont appris qu'une femme doit draguer un garçon. Ça, c'est ce qu'on nous dit à la maison vase d'honneur. Après, si la fille, le mec te plaît, tu peux lui faire des phares. En mode genre, tu lui montres que tu es là, mais tu lui, en fait, ne le drague pas. Mais il doit savoir que en fait, tu es là, en fait. Donc, sinon, une fille ne drague pas un garçon, en vrai. Maintenant, okay. Phare là, cas pratique, pardon. Faut aider nos sœurs ici, cas pratique, phare là, c'est quoi? Bon, oui, il y a une cas pratique. Bon, une fille pour répondre. Il y a une main devant, Milan. Une main pour une fille. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Saint-Tiche. Salut Saint-Tiche. Quand quelqu'un me plaît, d'abord, excusez. Pour moi, les femmes ne draguent pas les hommes, mais font des choses remarquables. Comme il le disait tout à l'heure, moi, quand quelqu'un me plaît, je deviens automatiquement gentille avec lui, en fait. Ok, vas-y. Du coup, pour donner un cas pratique, j'ai mon cheminot. S'il vous plaît, on va se calmer. On se calme, les amis. Pour qu'on puisse entendre ces réponses. S'il vous plaît, on se calme. Moins de bruit, s'il vous plaît. Saint-Tiche, ta loi clamant, nous t'écoutons. Tu peux continuer. Du coup, je disais pour donner un cas pratique. Bon, j'ai mon cheminot. Pour que les choses débutent, en fait, je voyais qu'on se plaisait, mais il n'y avait pas ce truc-là pour pouvoir avancer, en fait. Du coup, on a commencé, c'est moi qui lui ai dit, allons manger, allons faire ça, et puis voilà. Tu étais plus avenante. Donc c'est un peu ça, merci. Ok. On va prendre une fille. Je vais orienter. Attends, je vais demander une fille qui pense, selon elle, qu'une fille peut draguer ou bien peut être avenante. Je veux avoir sa réponse. Concrètement, celle qui pense qu'elle peut draguer ou être avenante. Je veux écouter ta pensée. On a une main derrière là-bas. Un micro pour elle. Une fille, un micro pour elle. Ok, rapidement. Bonsoir à tous. D'accord, moi c'est Inès. Donc la question dit... On ne l'entend pas, son oui, son, on s'il vous m'entend plaît. pas. Merci beaucoup.
D'accord. Donc ma question dit est-ce qu'une femme peut draguer? D'accord. Moi, chacun de nous ici, on est dans un département, non? Très bien. Donc, à partir de ton département, là, tu peux utiliser ça pour draguer le gars. J'explique. Rapidement. Moi, je suis du département de l'accueil, ok? Rapidement, en une parler. minute. Ou bien, d'accord. Moi, par contre, je suis du département de l'accueil. Donc, je vois tout le monde. Vous voyez un peu, non? Donc, si le frère que j'ai vu là me plaît, là, quand je vais l'accueillir, je vais l'accueillir d'une manière spéciale. Donc, il va sentir que je suis intéressée. Ok. Voilà. Ok, merci. On va mettre fin à cette première question. Et on va avancer. Merci pour vos réponses. En tout cas, on constate qu'il y a certaines ici, c'est dans leur cœur. C'est-à-dire qu'elles ont envie de draguer le frère, mais elles se disent, le reste, on va penser quoi? Mais bon, comme on est à l'école de l'amour, on est là pour éclairer toutes les zones d'ombre. Ok. On connaît déjà l'histoire de Ruth et de Boaz. On m'entend? L'histoire de Ruth et de Boaz. Il faut savoir que pour l'homme et pour la femme, les choses sont différentes. L'homme est un chasseur né. Tu dois, s'il y a une fille qui te plaît, tu dois aller observer cette fille-là. Quelqu'un a parlé de l'environnement, le lieu. Tu dois la chercher, mais l'observer de manière subtile dans son champ. Quand je dis son champ, c'est-à-dire l'endroit dans lequel elle est, son département peut-être, si elle est de service, son église, pour que tu puisses savoir en fait comment elle se comporte, quel est son caractère, quelles sont les personnes avec qui elle traîne, comment elle agit au quotidien. En tant que chasseur, tu ne vas pas automatiquement te jeter comme un lion sur la proie. Comme Boaz a demandé, je crois en Ruth 3, verset 3, il a dit, lui-même son propre chien, il demande à son serviteur, qui est cette femme? Donc, ce qui veut dire qu'à un certain moment, on verra ça dans une autre étape, tu vas devoir t'approcher de quelqu'un qui, on va dire, son responsable, pour pouvoir avoir plus d'informations sur cette personne. Donc, si quelqu'un te plaît, ne te laisse pas automatiquement guider par tes émotions, mais tu vas regarder de manière subtile. Tu te donnes une période. Tu peux te dire, je dois d'abord être sûr de ce que je recherche. Et je l'observe de loin, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour pouvoir savoir en fait qui elle est réellement. D'abord. En fait, il faut que tout le monde puisse savoir que la personne que tu vas choisir là, c'est la personne avec qui tu vas fonder ta vie. Tu vas mourir avec elle. Donc, ce n'est pas une observation d'une semaine, de 2 semaines qui vont te permettre d'être rassuré sur ce que tu veux. L'importance de ce que tu vas faire plus tard là, va qualifier en fait ton délai d'observation. On est bon? Je vais pour la femme. On a parlé de... Elle a parlé, je crois, elle s'appelle... j'oublie son prénom. Calme. Elle a parlé de visibilité. Quand ils ont demandé à Ruth, elle a eu un comportement, elle a commencé à se faire belle pour aller dans le champ. Il y a certaines choses, on ne dit pas de t'exhiber, mais de savoir te mettre en valeur. Pas pour forcément attirer. Parce que c'est comme une fleur et puis une abeille. Lorsqu'il y a quelque chose, lorsque l'abeille commence à sentir, il va visiblement mais facilement se rapprocher de cette fleur-là. Donc, toi-même en tant qu'une femme, toi-même en tant qu'une femme, tu vas commencer, toi-même tu te connais, tu sais ce que Dieu t'a donné, il t'a donné comme capacité, comme valeur en toi. Tu vas commencer à mettre ces choses-là en valeur pour que cette personne que tu as en face de toi puisse regarder, mais attirer en fait la personne adéquate à ta personnalité. On est bon? Je continue. Oh, vas-y. Donc déjà pour ce qu'il a dit, ce qu'on remarque, il a donné l'exemple de l'abeille et de la fleur. La fleur ne bouge pas, c'est l'abeille qui vient vers la fleur. Donc, ça ne dépend pas. Hein.
Ne gâtez pas ma chose et ça ne dépend pas. La fleur ne bouge pas, c'est l'abeille qui vient vers la fleur. Donc, lorsqu'on dit tu dois être une fleur, ça veut dire quoi? Donc, déjà, le premier point, c'est être dans le champ de Boaz. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu sois vu par un homme de valeur. Il faut être là où les hommes, c'est-à-dire qu'en fonction de ta valeur, tu dois être là où les hommes de valeur sont. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu recherches, tu veux des personnes excellentes, mais tu n'es pas là où les personnes excellentes sont. Donc, les personnes excellentes ne vont pas te voir. On se comprend, non? Maintenant, au niveau de l'accessibilité, une femme doit refléter le sourire et la grâce. C'est-à-dire que toi, on ne peut pas s'approcher de toi et puis tu es fermé. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de causer avec toi. Il faut que tu souris jamais. Voilà, tu dois refléter le sourire et la grâce, la douceur. Ça attire, ça te rend accessible. Vas-y, continue. Aussi, il faut se valoriser. Se valoriser, c'est différent de se vendre. Il faut se valoriser, il ne faut pas se vendre. C'est-à-dire que ne faut pas courir. C'est-à-dire toi, chaque 1 semaine, 2 semaines, tu as un nouveau crush. Il faut te calmer. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça se passe. Il faut cultiver ta valeur intérieure, ta relation avec Dieu, ce qui va te pousser à être une personne aimante. Et donc, c'est ta valeur qu'on va voir. Et donc, quand tu cours de crush en crush là, c'est comme si tu es en train de te vendre, tu cherches une affection, c'est-à-dire que tu es dans le vagabondage émotionnel d'une manière là. C'est pas... faut éviter ça, voilà. Ok. J'espère qu'on a pu vous donner des éléments de réponse. Maintenant, après avoir remarqué la sœur, pour la sœur, après avoir été mise, on va dire, en valeur, quel est le protocole à suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Prendre son numéro, ce sont des questions. Hein? Quel est le protocole à suivre? Tu as remarqué la sœur, tu l'as vue dans son champ, tu l'as observée après 3 mois, après 2 mois, toi aussi tu as commencé, une fille, tu as commencé à te mettre en valeur parce que tu as vu quelqu'un qui te plaît. Tu fais quoi? Oui, une réponse ici. Bonsoir. Bonsoir. C'est Wilfried Pagne. Wilfried. Oui. Ok. Bon, après l'observation, je crois qu'il faut passer à l'action. À l'action. Ouais. Quand je dis passer à l'action, on sait qu'on est à l'église, on est dans un cadre où il y a un processus, il y a un protocole à respecter. Ça va dépendre de là où vous faites la rencontre. Si c'est à l'église, forcément elle est dans un département, parce qu'une sœur qui est convertie ou bien elle est dans un département, je ne sais pas, un truc comme ça. Il y a son coach qui est là, il faut voir. Maintenant, si on est dans un autre cadre, là je parle pour l'église, il faut voir le coach ou bien il faut voir son reste pour eux, je ne sais pas. Maintenant, dans un autre cadre, très souvent on peut avoir une fille qui nous plaît, mais qui est dans le cadre professionnel. Amen. Hey. Amen. Ou bien c'est pas ça, les gars. C'est possible, hein? Parce qu'ici, on va dire qu'il faut voir son respect, il faut voir son coach. C'est OK, il y a une formalité qui est là. Mais qu'en est-il dans le travail quand il n'y a personne? Amen. Tu es au bar à quelqu'un te plaît. OK, vas-y. Quand il n'y a personne, bon, on n'est pas chez le coach. Donc là, tu fonces directement, cherches son contact. Et puis tu viens parler à ton coach. Ah, coach, il y a une collègue qui me plaît ou bien une collègue qui me plaît au travail là-bas. Voici, comment je fais. Donc moi, j'ai ma stratégie. Ça a arrivé ou quoi? C'est quelque chose qui s'est passé? Oui, moi j'ai ma stratégie. Après l'observation, si c'est dans un autre cadre, je cherche à prendre ton contact, à t'inviter tranquillement. On a la lumière quoi. Les fils de lumière font les choses dans la lumière. Si on a fini de travailler ou bien ça, entre midi et 2, on va s'asseoir, on parle, on discute. Flex, voilà, on prend un petit jus. Dans un endroit ouvert. Un endroit ouvert. Voilà, entre midi et 2, pas au-delà, parce qu'on ne se rencontre pas dans le noir. Voilà, et puis on discute, et puis il parle à mon coach, coach, il est où au taf, ça me plaît et tout. Et puis voilà, on gère quoi, tranquille. Mais tu prends le numéro. Faut avoir le numéro, ça c'est obligé. Tu mets la main sur le numéro d'abord, et puis tu es là. Voilà. Ok, merci. Quelqu'un. C'est la base. Quel est le protocole à suivre? Il a dit il faut prendre le numéro. Une main à gauche, à ma gauche, disons à leur droite. Une main, je vois une main au bout. On n'entend pas.
Narcisse. On n'entend pas. Quel est le protocole à suivre? Après, il y a une question. Ouais, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, moi je m'appelle Yves Roland. Yves Roland. En vrai, je ne veux pas répondre à la question que vous avez posée, mais je veux poser des questions. Tu veux? Poser des questions. En fait, vous avez dit des choses très intéressantes et j'aimerais comprendre. Par exemple, la dame, bon, je ne sais pas si c'est la dame ou si c'est vous, vous avez dit que une femme, elle doit attirer, elle doit se mettre dans des conditions pour attirer des hommes de valeur. La première question que j'ai envie de poser, c'est de savoir les critères d'excellence sont définis par qui? D'abord. D'excellence. Je reprends. D'abord, c'est elle qui a dit, voilà. C'est vous qui avez dit. Vous avez dit qu'une femme, d'accord, elle doit savoir mettre ce qu'elle a en valeur pour qu'un homme la remarque. Pas exhiber. Voilà, mettre pas en valeur, s'exhiber, très bien. Exhiber, ouais. Pas s'exhiber. Admettons que cette femme, tu mets en valeur que si tu as des valeurs. Non. Mettre en valeur, c'est pas physique. Oui, je sais. Je veux dire, par exemple, il y a des femmes qui se considèrent qu'elles n'ont rien à offrir. Admettons que je sois une femme. Je ne suis pas une femme, mais admettons que je le sois et que je vais attirer un homme, mais que je n'ai pas confiance en moi. Comment ça se passe pour pouvoir montrer ma valeur? Ok. On a un élément de réponse, des éléments de réponse que tu auras au fur et à mesure. Tu vois? Donc là, si on te répond, on va sauter des étapes. C'est bon? Quelqu'un d'autre? Une question par rapport, on a dit, quel est le protocole à suivre? Un élément de réponse, pardon. Oui. Oui, il est devant. Vas-y. Alors, personnellement, moi, je ne conseillerais pas de directement prendre le contact de la jeune sœur. Tu vois? Ok. Vas-y. Ce que je conseillerais pour le frère, c'est de prendre... Non seulement il a fait la phase de l'observation, il a observé la sœur et tout, mais il peut prendre un peu sur lui pour cultiver plus les interactions physiques. Et à un moment, la sœur elle-même va énoncer le fait que « Ah mais toi et moi on cause pas en fait, hein. On n'a pas nos contacts et tout, tu vois un peu. » Donc... Ok, vas-y. Voilà. Donc, au moins, en fait, là, c'est une sorte de précaution pour le frère. Il sait qu'en fait, en faisant ça, il voit que la sœur, elle-même, elle est un peu intéressée, tu vois. Voilà, c'est une précaution pour se rassurer aussi. Ok. On voit qu'il y a certaines personnes qui veulent aller droit au but. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent ne pas aller droit au but. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Dans tout votre processus d'observation, là, imagine, tu es en train d'observer une sœur et puis quelqu'un vient voler ta place. On fait quoi? Tu fais comment? C'est-à-dire que toi, tu observais. Tu es en train d'observer et puis ton pote est venu te raser. Quelqu'un est venu prendre ta place. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues d'espérer ou bien tu bois le dossier? Je vois pas les mains. On a des mains. Ok. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ryan. Je me nomme Thiédé Ryan, Johan Emmanuel, à l'état civil John Emmanuel. Je suis juridiquement célibataire, c'est-à-dire que d'un point de vue civil, je suis célibataire. Donc, la question, c'est de savoir si, par exemple, la sœur que tu veux a été prise, plus ou moins. D'abord, je vais revenir d'abord sur le protocole avant d'aboutir sur la sœur qui a été volée, plus ou moins. En fait, la vie est simple. La vie est simple. La vie n'est pas une ligne droite ou une ligne recte, une ligne. La vie n'est pas X égale à A plus B.
il y a différents types de femmes et différents types de protocoles. En fait, il y a différents types de formules, comme on dit. Tout dépend d'abord du niveau spirituel de la sœur. Une nouvelle sœur qui n'est pas convertie, tu ne vas pas d'abord aller prendre son numéro. Non, c'est pas logique, c'est pas éthique pour le ministère, plus ou moins. Maintenant, considérons que la sœur, elle est convertie plus ou moins, elle est chrétienne. Je précise que ce n'est pas parce qu'elle est convertie qu'elle est guérie de ses blessures intérieures. Tu peux avoir une sœur convertie, mais son âme n'est pas forcément restaurée, en fait. Donc, du coup, tu peux tomber dans un gourmet, ou dans un coma éthylique spirituel, plus ou moins. Donc, tout dépend du niveau de la sœur. Donc, le protocole à suivre, généralement, si c'est une sœur qui est convertie, tu vas voir ton coach. Il ne faut pas te presser. La Bible déclare que si vous êtes calme et doux, vous allez manger les meilleures productions du pays. Il ne faut jamais être pressé. Il ne faut jamais être pressé, en fait. Il ne faut jamais être pressé. Il faut jamais être pressé. Non, il ne faut jamais être pressé. Never be jolly. Il ne faut jamais être pressé. Il faut être calme, voilà. Tu vas manger, il faut être calme. Il y a du lait et du miel. Donc, le peuple d'Égypte avait 40 ans avant d'aller à Canaan. Donc, il faut être calme. Même si c'est pendant 2 ans, tu observes seulement. Voilà, observe seulement. Maintenant aussi, au niveau de l'observation, ça dépend. Si tu as mal aux yeux, tu as mal observé, ça devient problématique. Maintenant, la question de savoir s'ils ont volé la sœur. Je pense profondément, intrinsèquement par rapport à moi, que si une sœur a été volée, tu veux toujours prendre quoi? Parce que la vie déclare que Satan est un voleur. Non, lui qui est venu voler là. S'il a volé ton pain, c'est simple. C'est simple. Oh, laisse ça. Ou bien, s'il a volé. Non, calmez-vous. S'ils ont volé à la manière, en toute chose à la manière, si la soeur a été volée, il y a une manière de draguer ça, il y a une manière de tout. Si la soeur n'a pas été volée, il y a une manière de draguer. Donc, tout dépend de l'approche en fait. Si tu veux draguer une soeur qui a été volée par un frère, un Satan plus ou moins, il y a une manière de la draguer. Tu ne peux pas la draguer comme une soeur qui n'a pas été volée. Mais si la soeur n'a pas été volée, si tu ne peux pas la draguer comme une soeur qui a été volée. Tout dépend de la soeur en fait, tout dépend du terrain. C'est comme le football. Tout dépend de l'adversaire. Il joue tabouret, mais il joue pressing. Il faut l'adapter en fait. Donc c'est ça plus ou moins. Ok. Merci. Je vais donner un court élément de réponse par rapport à cette question. Si on vient voler ta crush, si c'était ta destinée, et aussi on va répondre à la question de l'autre. Parce que... Ok. Donc, si quelqu'un vient voler un griffe, pourquoi voler, meuf? C'est que c'est pas pour toi en fait. C'était pas la bonne, c'était pas pour toi. Quelque chose qui t'est destiné là, t'est dû. Donc, quel que soit ce qui va arriver, il y aura un concours de circonstances pour que ces choses-là te reviennent. Si elle n'est pas à toi, elle n'est pas à toi. Fais confiance en Dieu qui te donne la personne qui te correspond. On ne te vole pas. Si elle est partie, faut pas que tu vas être là, tu vas être aigri, tu vas commencer à prier contre cette personne pour briser. Non. Elle n'est pas à toi, elle n'est pas à toi. C'est pas la personne qui t'est destinée. C'est bon? Vas-y. Maintenant, pour répondre au frère qui a parlé de les critères d'excellence sont définis par qui? En fait, au niveau des critères d'excellence ou de valeur, ce n'est pas un jury humain qui décide en fait. La valeur est déterminée par 2 choses. La crainte de Dieu et le travail. Donc déjà, une personne de valeur est une personne qui a une direction, déjà une vision, et qui sait traiter les petites choses avec excellence. Aussi simple quoi. C'est-à-dire que c'est relatif, mais il y a 2 choses qui rentrent en ligne de compte de manière principale, la crainte de Dieu et le travail. S'il vous plaît, il y a une main ici, s'il vous plaît. Il y a une main. Au fait... Oui, profane. Voilà. Il y a d'autres qui te connaissent, toi, tu veux te présenter. Fais de la lumière. D'accord, je me présente, Gisret Diabaté. J'aimerais revenir sur la question si la sœur a été volée par un frère. Moi, je ne vais pas donner, parce que depuis que je suis là, j'écoute les différentes réponses et tout ça. Je vais donner une expérience que j'ai vécue. Voilà. Là, dis-nous. Un témoignage. De manière rapide. Un témoignage. Voilà.
C'est-à-dire, je vais donner mon petit témoignage. Je pense bien que ça va aider beaucoup de personnes. Je me rappelle très bien en 2018. À l'époque. 2018. En 2017-2018, j'étais ami avec ma fiancée, celle avec qui je suis actuellement. Hey! C'est fini, hein, c'est fini. On est informé. On n'était pas en couple. On avait fait 2 ans d'amitié. 2 ans d'amitié. Elle était en fac d'anglais, moi j'étais en géographie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, en tant que des étudiants, on se fréquentait en tant que des amis et on priait beaucoup. La sœur, en question, elle était... Je lui plaisais. Mais elle ne pouvait pas me dire ce qu'elle ressentait. Donc, à un moment donné, puisque moi, je ne voyais pas, moi, j'étais trop carré dans la spiritualité et puis mes études. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle a fait? La question, c'est là que je vais répondre. Il y a un frère qui est venu. Et le frère est venu. Quand le frère est venu, elle s'est mise en couple. Bishop, allons-y. Écoutez-moi. Je pense que ça va aider beaucoup. Donc, quand elle s'est mise en couple, moi, j'étais là, j'étais innocent. Donc, elle se disait que peut-être que c'est parce que moi, je ne réagissais pas qu'elle ne pouvait pas rester là comme ça. Donc, elle est partie aux États-Unis. Dans l'affaire des États-Unis, elle était en couple, elle est partie aux États-Unis. Et à un moment, moi, j'interrogeais Dieu et dit, ah Seigneur, c'est le moment pour moi. Je vais sortir bientôt de mes études, mais avant même d'aller travailler, voici ce que je dois faire. Et Dieu a commencé à me donner des signaux. Super. Et quand j'avais décidé de vraiment de me mettre en couple, je savais que la personne était déjà en couple. Et j'ai demandé à Dieu, il faut que tu me donnes vraiment des signes. Les signes existent, hein. Les signes existent. Mais quand j'ai demandé à Dieu, je ne pouvais pas aller vers la personne parce que déjà c'était ma meilleure amie. Je lui disais tout. Elle-même étant dans son couple, quand ça a été gâté dans son couple, elle venait vers moi, elle se confiait à moi. Et moi, je lui donnais conseil. Donc, quand j'étais convaincu que c'était elle, qu'est-ce qui s'est passé? Okay. J'ai dit au frère, je savais que la personne n'était plus à l'aise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Dieu que je ne peux pas occuper un terrain qui est occupé. Voilà, voici ma prière que j'ai faite. Je ne peux pas occuper un terrain qui est occupé. Et comme Cana était occupé par les étrangers, enlève cette personne. Et quand j'ai fait cette prière, c'était vraiment une courte prière. 3 jours après, elle m'a dit que c'était gâté en eux. Prophète. Donc, pour dire quoi? Pour dire que un terrain peut être miné, mais tu peux déminer ça. Donc, pour revenir, ça veut dire que elle t'était destinée. On est bon, non? Ok. On va passer à la prochaine question. Bon, il y a des gens qui prophétisent contre la relation des gens ici. Bref, la prochaine question. Est-ce qu'il y a des gens ici, chaque semaine, vous avez un nouveau crush? Déclarez-vous. C'est qui ici, chaque semaine, il a un nouveau crush ou elle a un nouveau crush? Bon, si tu as une personne qui crush chaque semaine sur une nouvelle personne, c'est quoi ta méthode? Qu'est-ce que tu es censé faire? C'est-à-dire que chaque semaine, je crush sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un quoi? Je fais quoi? Qui peut répondre à ça? Tu papillonnes. On a une main ici. Je fais quoi si chaque semaine j'ai un nouveau crush? Je fais quoi pour aider? Oui, il y a une main là-bas. Ok, tu peux te lever s'il te plaît? Oui, je te présente. Je suis Maëva. Enchantée Maëva. Bon, moi, j'ai l'habitude de crusher rapidement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Si, par exemple, en classe, récemment, en classe, j'avais un crush. Mais le gars, j'essaie de regarder un peu comment il se comporte et tout. J'ai vu que c'était pas trop la carte, donc je l'ai boué. Mais...
Vas-y. Bon, en vrai, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais poser une autre question. Non, en vrai de vrai. Depuis que je levais ma main, on ne m'interrogeait pas. Ok. Je voulais poser ma question. Je voulais savoir si, par exemple, tu marches avec quelqu'un d'une autre église. On se calme. Si tu marches avec quelqu'un d'une autre église, comment, et que la personne t'a présenté là-bas dans ton église, dans son église, comment tu fais pour venir parler à tes coachs pour savoir? Ok, d'accord. Merci Maïva pour ta question. Mais on va aller pas à pas. Donc déjà, on va finir avec ça et puis on va revenir sur les autres questions après. Oui, on a d'autres mains là-bas sur la question qu'on a posée. Oui, lui, il lève sa main depuis lui qui est devant Prosper, je pense. Shalom à tous. Shalom. Prosper Ngoye. Ok. La semaine passée, il y a eu le séminaire sur le mariage à Kodesh et on a beaucoup appris. On a vraiment été bénis par les enseignements du pasteur Mohamed. Dans un enseignement, pasteur Mohamed a dit que Jésus a dit: je suis dans le vrai parce que je sais de là où je viens et où je vais. Donc, si tu as un crush chaque semaine, d'abord, quand les gens se rencontrent, très souvent, pour parler de mariage ou bien pour plus tard, les gens regardent où ils vont. Alors qu'il faut aussi regarder d'où tu viens, toi-même d'où tu viens et d'où l'autre personne vient. Si tu as un crush chaque semaine, ça vient de quelque chose et tu dois découvrir pourquoi. Si tu n'as pas découvert pourquoi, même quand tu vas commencer une relation, ça va te poursuivre. Peut-être tu n'arrives pas à avoir confiance, ça vient d'une blessure, ça vient de quelque chose et tu dois chercher ça pourquoi. Merci à tous. J'arrive. Il y a les hommes de Dieu ici. Vas-y, on prend une autre question. On prend une autre réponse. Re-salut tout le monde. Moi, je voulais juste revenir sur ce qu'il vient de dire, juste essayer d'appuyer un tout petit peu. Vous savez ce qu'elle a dit ou lui? Non, lui, ce qu'il a dit. Par rapport à ce type de comportement, en fait, je pense que c'est lié au type d'attachement déjà dès l'enfance. Voilà, parce que le pasteur Mohamed, justement, par rapport à ça, il a parlé de là où on vient. Et les blessures, très souvent, il y a deux types. Donc, les blessures qui sont liées à l'enfance, qu'on appelle très souvent les blessures de la petite enfance, sont des blessures qui sont dues, en fait, au type d'attachement avec les parents. La fille, son type d'attachement, de façon simple, est lié au père. Le garçon, c'est lié, comment dirais-je, à la mère. Donc, un petit garçon, dans la tranche d'âge de 3 à 6, 7, voire 9 ans, ça dépend. Si son type d'attachement avec sa mère n'est pas comme il devrait être, naturellement, quand il va grandir, il est susceptible d'avoir ce type de comportement. Et c'est pareil dans l'autre sens pour la fille avec son père. Okay. Donc, pour les gens de l'attachement du type, on devrait faire tous des recherches dessus, c'est très important, il y en a 4. Donc, les gens de l'attachement du type, comment dirais-je, anxieux ambivalent ou anxieux évitant, c'est ce qui peut très souvent arriver. Parce que sur les 4 types d'attachement, il existe un seul qui est meilleur, qu'on appelle l'attachement du type autonome. C'est quoi? Faut nous dire en même temps, c'est là où on va arriver. Okay. Dis-nous tout. Donc en fait, l'attachement du type autonome, c'est le type d'attachement qui est bon pour l'enfant, où les deux parents sont là. Donc déjà, parce que l'enfant en fait, dans cette tranche d'âge que j'ai donnée là, il essaie d'avoir les principes de valeur de ses parents. Parce que c'est sur eux en fait qu'il va s'appuyer pour se construire. Vous voyez? Donc tout ce qui va être généré dans son environnement avec ses parents, dans cette tranche d'âge-là, va se répercuter sur sa vie, sur tout le reste de sa vie. C'est la raison pour laquelle, dans l'attachement du type autonome, vous allez voir des parents qui sont présents et physiquement et moralement pour l'enfant, ce qui va créer une certaine stabilité, un équilibre au niveau de l'enfant. Et donc lui, quand il grandit, il ne peut pas devenir affectivement indépendant, il ne peut pas être complètement évitant. Donc pensez que vous avez des relations amoureuses, vous allez voir le gars qui fait tout seul. Le pasteur Mohamed en a parlé. Il y a le type d'individu qui fait, il est en couple, mais lui, tout ce qu'il fait, il le fait seul en fait. Il s'en fout de savoir si toi tu as besoin de... En fait, c'est naturel chez lui. Il tient ça de son parent du sexe opposé. Vous voyez? Okay. Maintenant, les enfants qui ont eu un type d'attachement du type désorganisé, ça même c'est pire. Okay. Bon, je vais revenir directement. On va essayer de prendre... Merci beaucoup.
On va prendre une autre réponse rapidement. Bon, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Hein. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé de ce côté, ouais. Je vois ici. On va le prendre. Bonsoir à tous. Ici. Quelqu'un qui n'a pas... Ah, elle a déjà le micro. Ok, bon, vas-y, c'est pas grave. Bonsoir à tous, je suis Bonsoir. Abigail Kofi. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui crushait chaque semaine sur un nouveau gars. Et dans le passé, oui, dans le passé. Et dernièrement, je me suis rendu compte que c'est suite à... J'ai vécu beaucoup d'abandon, de rejet par mes parents. Et j'ai découvert grâce au séminaire de notre papa Mohamed Sanogo. Et à chaque fois que ça se produisait, je priais. Je priais juste ou, avant même de prier, je commence à avoir des actes pour détester la personne sur qui je crèche. Voilà, soit éviter de le voir fréquemment et puis avoir des idées un peu bizarres pour l'oublier. Mais depuis j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis rendu compte que ce sont des blessures qui me font chercher un amour en un homme, qui me font chercher une affection que je n'ai pas reçue. Et donc c'est un peu ça. Moi je dis que ce sont des blessures du passé qui font qu'à chaque fois je crochette sur des gars. Mais aujourd'hui Dieu m'a fait grâce, c'est plus le cas. Waouh, c'est intéressant tout ce que vous avez dit. C'est un peu de tout parce qu'en vrai, le pasteur Charles Atukwasi dit que si toi tu crèches tout le temps sur tout le monde, il faut mettre le frein à main. Parce qu'en vrai, si tout le monde te plaît, c'est qu'en vrai, personne ne te plaît. Le truc, c'est que c'est souvent lié à un besoin d'adrénaline, de combler un vide. Comme ils ont dit, en fait, c'est soit un vide affectif, quelque chose que tu cherches à combler, en fait. Donc, tout ce que tu cherches à combler, tu trouves peut-être 10% chez un tel. La semaine prochaine, tu trouves les autres 10% chez un autre. Après, tu trouves d'autres 10% chez une autre personne. Mais en vrai, c'est pas la personne en vrai que tu aimes, quoi. Donc, quand on regarde tout ça, tu n'aimes personne. Donc, il faut chercher à guérir intérieurement des blessures intérieures parce que tu cherches juste à combler un vide. Mais, genre, personne ne te plaît en vrai. On va passer à la prochaine question. On a l'habitude de dire que c'est l'intérieur qui compte. Genre les valeurs, La question là... Non, on n'a qu'à se calmer, Non, mais on dit ça souvent. Genre c'est l'intérieur, faut pas trop regarder l'aspect... Bon, en tout cas, si c'est juste le physique, bon, à supposer que tu es juste attiré par le physique. Tu continues, genre tu pousses un peu dans la recherche ou bien pour toi le physique ça suffit, c'est suffisant pour pouvoir entamer quelque chose? Le physique compte ou pas? Je continue ou bien j'arrête? Bon, il y avait lui qui voulait répondre depuis... Ah, vas-y Maël. Présente-toi aux autres. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi c'est Christian Loïc. Pour moi, d'abord le physique compte. Et ensuite, il faut pousser pour voir le comportement de la personne. Parce que déjà, quelqu'un qui est joli et qui a un vilain comportement, même quand tu le vois, il devient vilain. Ok, une deuxième personne pour répondre. On a des mains ici. T'as déjà parlé? Merci. Bon, moi je dirais le physique et l'intérieur, les deux comptent. Pourquoi? On est sur le physique. D'abord, le physique. Ok. On dit, la question c'était le physique compte, je continue ou pas? Genre... Le physique, si c'est juste le physique, je continue? Non, je dirais non. Ok. Pourquoi je dirais non? Parce que moi, par exemple, je ne pourrais pas avancer parce que j'ai vu juste un physique parfait. Okay. Parce que les physiques parfaits, il y en a partout. Oui. Ok. Il y a des physiques parfaits partout. Moi, quand je sors le matin, je peux voir, par exemple, si j'ai un physique, si j'ai une idée de physique que j'ai mis dans ma tête, c'est possible que je puisse voir ce physique-là au moins 10 fois. Ou bien 30 fois, c'est possible. Si vous avez déjà voyagé, si vous partez au Brésil, peut-être que vous allez divorcer. Oui, parce qu'il y a des physiques partout sur la terre. Mais des valeurs, il y en a très peu. Il n'y a pas de valeurs partout. Voilà pourquoi quand Adam a vu Ève, il a dit « Tu es chair de ma chair, os de mes os ». Il y a un truc qu'on ne voit pas qui est les os. Et les os, là, c'est des valeurs qui sont cachées. Donc, tu ne peux pas te baser sur le physique pour te mettre en relation. Moi, je ne suis pas d'accord. Ok, merci. Je veux quelqu'un qui n'a pas encore parlé, en fait. Je vois une main... Bon,
Milan, attends, Milan. On est passé là, on va prendre une main de derrière, le gars en noir. Où il est là? Ok. Vas-y. Déjà, bonsoir. Je suis Bozan Chikweze. Chikweze. Ouais. Pour moi, le physique compte. Voilà. Je sais que, bon, chacun a ses défauts. Avec le physique, en tout cas, si c'est la personne que je veux, le reste, on peut prier. Ok, donne le micro à quelqu'un de derrière. La personne de derrière pour répondre et puis on avance. La personne, oui. D'accord. Merci beaucoup pour le micro. Bon, déjà, pour revenir sur les propos de l'un de mes gars, là, concernant le verset, en fait, c'est Adam, d'abord, en fait, il a vu d'abord les os avant de voir d'abord la chair. D'accord? Néanmoins, faut noter que le physique compte. D'accord? Mais le physique n'est pas la première des choses. C'est-à-dire, ne te base pas d'abord sur le physique. Mais le physique compte quand même parce que tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui, vraiment après, ça sera compliqué. Voilà, c'est-à-dire quoi? Tu te mets avec la personne, tu dis non, bon, c'est qu'elle suit, on va gérer. Et puis, quand tu rentres, bon, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois que c'est compliqué. Sa tête ne te plaît plus. Bon, tu vois que non, la forme, c'est bizarre. Pourtant, avant, en fait, c'est-à-dire, tu es rentré, voilà, c'est-à-dire de manière vague. Okay. D'accord? Donc, pour moi, déjà, le physique compte, mais le physique n'est pas la première des choses. Ok, ça marche. Merci. Donc, on va répondre en même temps. Déjà, comme on l'a dit, comme il a dit, comme plusieurs l'ont dit, le physique compte. On dit quoi? C'est le carburant. C'est l'une des premières choses que tu vas voir au départ. Mais tu ne vas pas te baser sur ça seulement. Comme il a dit, les os de mes os avant la chair de ma chair. La chair est fixée sur les os. Donc c'est cette carrure intérieure de la personne que tu vas étudier là qui va te permettre après de dire sa chair là est quand même d'une manière, mais le caractère ne me correspond pas. Comme on dit, c'est une impasse. Tu ne vas pas te limiter qu'à ça parce qu'après aussi, l'homme vieillit. Donc cette chair là va passer. On est bon? Ok, on va passer à la prochaine question. Ok, on va passer à la prochaine question. Ok, prochaine question. Tout le monde me veut, mais personne ne me plaît. C'est grave. Je fais comment? Tout le monde te veut. Tu es jolie. Tout le monde t'apprécie. Mais tous ceux qui viennent là, ils ne te correspondent pas. Tout le monde a erreur des castings devant toi. Tu veux personne. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Il n'y a pas de... Oui, vas-y. Vas-y. Te présente. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Yohan Kwame. Homme de Dieu. Ok. Pour répondre à la question, on va aller sur la question précédente. Le livre de Proverbes 11, verset 2 le dit. Il dit, une femme belle qui est dépourvue de sens est comme un anneau d'or sur le nez d'un pourceau. Et la plupart du temps, quand tu vas, tu as plusieurs prétendantes, elles n'ont pas la perfection que tu recherches. Et chacune d'elles a une part. Donc, tu fais collabo quoi? Elles ont une part. Et un pasteur de notre maison pouvait le dire. Il dit que la plupart du temps, les sœurs qu'on rencontre là, elles sont avec Jésus, c'est-à-dire elles marchent par l'esprit en même temps que par la chair. Et que toi, tu recherches une sœur vraiment consacrée, tu vois,
qui est vraiment spirituelle et puis belle en même temps. Mais c'est rare de trouver cela. J'ai pas compris? Tu vois? Donc... Vas-y, rapidement. Donc du coup, à chaque fois que ça se présente là, il y a une peur au-dedans de toi en fonction de là où tu t'en vas. Comme le gars a dit, si tu sais d'où tu viens, où tu veux aller, tu vas chercher une sœur vraiment, elle est chrétienne, belle, et puis consacrée en même temps, et puis vous allez courir ensemble. Pas peur devant là-bas. Bon, moi j'ai une peur vis-à-vis de cela. Parce que la plupart des sœurs que moi je rencontre à l'église, elles sont bien. Lorsqu'elles sortent, c'est des sons un peu bizarres. Moi, je ne peux pas venir à la maison et puis y avoir mes enfants dans ce coup du marteau, des trucs comme ça. C'est un peu bizarre. Tu vois, il n'y a pas ça. Ok, on va donner le micro à Bérénice. Ici. La question c'est, plusieurs personnes, bon, me draguent, mais je plais à plusieurs personnes. Mais tous ceux à qui je plais ne me correspondent pas. C'est grave. Est-ce que j'ai un problème? Vas-y. Bon, déjà bonsoir, je suis Grâce Bérénice. Par rapport à la question, généralement les filles qui ont du mal à pouvoir accepter plusieurs personnes, soit elles ont un standard très élevé, très élevé. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sur 10 personnes, personne ne te plaît. C'est qu'il y a un problème. Soit au niveau de ton... S'il vous plaît, on la laisse parler, Poursuis. Soit tes standards sont vraiment élevés, soit il y a un problème au niveau de ta famille. Ça fait que telle personne arrive, tu n'arrives pas à voir. Mais généralement, la plupart du temps, la personne a trop, ses standards sont trop élevés par rapport aux personnes qui sont là. Tu vas voir qu'elle a beaucoup de critères. Donc, il y a ça aussi qui est là. Moi. Ok. Moi. Yohan. Vas-y. Moi, je vais apporter un élément de réponse rapidement. D'abord, la personne ne me plaît pas. Est-ce que c'est grave? Ça peut être grave ou pas. Maintenant, en revenant à la parole, en fait, il faut d'abord recentrer les choses. Il s'agit de quoi? Se marier parce qu'on veut se marier, mais se marier parce qu'il y a un plan de Dieu qui est préétabli. La Bible dit que Adam observait les animaux, Dieu envoya les animaux vers lui pour voir comment lui les nommerait. Ça veut dire que la personne n'a pas de problème au niveau de la capacité où Dieu envoie les gens vers lui. C'est que Dieu t'envoie des gens, mais parmi ces gens-là, tu ne reconnais personne. Moi, le point que je veux toucher, c'est que on dit que Dieu envoie les animaux vers Adam pour voir lui, Dieu, comment Adam les nommerait. Donc ça veut dire que pendant que tu es en train de dire oui ou non, ton oui ou non doit être conforme à ce que tu entends de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne dit pas oui par ses émotions. On ne dit pas oui parce qu'on a des critères. On dit oui parce qu'il y a un plan préétabli et Dieu a une intimité avec Dieu. Et que ce que Dieu dit là, c'est que notre oui doit être le oui aussi de Dieu, notre non doit être le nom de Dieu, tout simplement. Voilà. Ok. Bonsoir à tous. Rebonsoir, c'est Inès. L'une des dernières réponses. D'accord. Avant. Donc la question disait, plusieurs hommes me courtisent, mais aucun d'eux ne me plaît. Est-ce que c'est grave? D'accord. Moi, je pense que ça peut arriver par le fait du passé. C'est-à-dire que toi, la jeune fille, tu as eu tellement de gourmets que toi, par exemple, les gars qui sont grands, qui t'ont donné gourmet là, tu veux plus les gars qui sont grands dans ta vie. Et puis les gars qui viennent te draguer là, ils sont grands de taille. Donc ça te rappelle tes donc tous les 10, ils sont grands, mais... Ou bien bon, je vais approfondir. Ok. Il y a d'autres qui sont grands, il y a d'autres qui sont calés, il y a d'autres qui sont attentionnés et tout. Donc ceux qui viennent là, parmi eux, il y a ceux qui ont ce caractère-là. Et puis la fille se braque, tu vois. Elle se braque, elle se dit, hey, c'est la même histoire qui va m'arriver. Donc c'est mieux, je ne vais pas accepter. C'est mieux, elle ne va plus voir parmi eux qui est le bon, bien qui n'est pas le bon. Donc le conseil que je peux lui donner, c'est de se pardonner avec son passé, de pardonner, d'oublier tout ce qui est arrivé, de repartir dans son passé là-bas. Okay. Comment? Donc de repartir, de lister tous les gars qui t'ont blessé là,
Si c'est à l'école, si c'est dans ton quartier, si c'est celui qui t'a violé, en tout cas, tous les hommes dans ta vie, même avec ton père même, qui t'ont blessé émotionnellement, de repartir dessus, de travailler, parce que ça peut t'influencer dans tes choix de relation. Donc, see your past before you want to go to your future. Merci. Ok. Merci pour vos éléments de réponse. Bon, il y a ça prend en compte plusieurs paramètres, mais c'est une question, ça dépasse un peu nos compétences, quoi. Donc, on va appeler la pro du love. C'est elle qui peut venir bien nous éclairer sur ça. On va appeler Coach Meliou. Tonnerre d'ovation pour Coach Meliou. Salut tout le monde. Déjà, vous êtes le vent. Hein? Mes gars sont connectés dans tous les pays. Hein? D'accord. Dis à ton voisin, ok. L'amour, c'est un sujet tellement important. Moi, c'est un sujet qui me plaît. Quand on parle de love, en même temps, je suis de bonne humeur, d'une façon là. Pourquoi? L'amour fait partie de notre destinée. Dieu crée l'homme à son image. Il est déjà Dieu. Il y a des myriades d'anges, il est dans la gloire. Et puis lui-même, il décide qu'il n'est pas bon. Dis à ton voisin, il n'est pas bon. Dis, c'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça veut dire que la vision même du couple, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Notre thème est simple. Tu me plais. Yeah. Ça va annoncer quelque chose. Tu peux dire le thème, j'aime bien l'entendre. Toi de rien là, il y a les yeux qui vont avec genre. Tu sens qu'il y a un eye contact de façon. Donc le sujet est très simple. On a posé beaucoup de questions, tout ça. Mais en vérité, on est venu parler de la drague. On courtise comment? C'est la question est simple. Parce que on est dans l'église ici, on est spirituel, hein? Est-ce qu'on peut draguer dans l'église? Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ça se fait ou ça se fait pas? Voilà. En vérité, le mot drague, c'est un mot qui a été un peu vulgarisé, dont on voit c'est un peu comme mondain, tout ça. Mais même les oiseaux, là, quand ils doivent s'accoupler, ils se draguent. Ils ont des sons bizarres, des battements d'ailes bizarres pour dire Gyojo, tu me plains, hein? Donc c'est ça en fait la drague. La drague, dans un terme beaucoup plus classe, on va parler de courtiser une personne. Maintenant, moi je vais te poser quelques questions. Qui courtise? C'est une fille peut courtiser ou bien c'est le mec qui courtise? Les deux. Qui est pour les deux? Qui est pour le mec? Hey. Ah bon, hein? D'accord. C'est noté. Maintenant, la première question déjà, c'est pourquoi tu dragues? Que ce soit le mec ou que ce soit les deux, c'est pourquoi en fait. Donc, certaines personnes font du mariage une fixation, surtout les filles. Alors, je ne sais pas si c'est la robe ou si c'est le gâteau. Mais quand il a grâce d'image est descendue, les filles, wouhou! Ça me fait tellement honte pour la race. Honte pour la race des filles, tu vois. Genre, dit la grâce d'image est descendue, tu fais ça. Amen. Genre, amen, c'est tout quoi. Mais nous, les filles, on est prêtes même pour le mariage. Mais en vérité, on est un peu formatés pour ça. On était formatés pour ça. Depuis qu'on est petite, on a des poupées. On est là pour gérer le foyer. Amen. Donc, il y en a qui draguent parce qu'ils font des fixations sur le mariage ou sur le fait de se mettre en couple. Alors, il y en a qui draguent parce qu'ils se sentent seuls. C'est le cas de quelqu'un ici? Non, il faut dire la vérité. Ce soir, là, on se dit tout. Hein, c'est sans filtre. Tu vois? Parce que c'est important de connaître son état émotionnel. À un moment, tu dis qu'il suffit, ça suffit maintenant, c'est bon. C'est bon, on dit la glacière est ouverte. Justement, c'était le temps. Il y en a
qui décide de draguer parce que c'est l'âge. Ah non, mais c'est l'âge, ça y est, j'ai 22 ans, top chrono. Ma mère a dit, elle s'est mariée à 23 ans. À 22 ans, je dois trouver quelqu'un. Des fois, c'est même pas toi, ce sont tes parents. Ah, maintenant, tu prends de l'âge maintenant, hein? Donc, tu n'as personne. Dès que quelqu'un vient sonner, même le regard comme ça, le pauvre frère qui vient te chercher pour venir à l'église. Il y en a qui draguent parce qu'ils sont désespérés. C'est des gens même, ils sont mélancoliques depuis toujours. On les invite, ils sont garçons d'honneur, filles d'honneur, garçons d'honneur, filles d'honneur. Jusqu'à un moment là, ils sont comme désespérés. Donc, la raison pour laquelle tu dragues détermine la façon dont tu vas draguer. Dis ça à ton voisin. Donc, je suppose qu'on est tous célibataires ici, n'est-ce pas? Bon, ceux qui sont en cheminement, ils peuvent se lever, on va les identifier, il ne faut pas nous embêter. Levez-vous, levez-vous. Les fiancés, les cheminants. Non, parce qu'on est venu se parler, il ne faut pas venir nous, hein? Voilà. S'il vous plaît, identifiez-vous en même temps. Oh! Voilà. Hey! Bon, après, faites des semences, c'est important. Donc, on est venu ici entre célibataires. Vous qui cheminez, qui êtes fiancés, ne venez pas embrouiller nos yeux. Hein? Dis, ne venez pas embrouiller nos yeux. Parce que ce soir, il faut avoir de bons yeux. Dis à ton voisin, ce soir, il faut avoir de bons yeux. Ah. OK. Donc, on a dit la raison pour laquelle tu dragues détermine ta drague. Maintenant, la drague aussi dépend du niveau de connexion que tu as avec une personne. Ça veut dire que tu es là, tu vois la go sur les réseaux. Tu la connais pas, tu connais même pas quelqu'un qui la connaît. Tout d'un coup, waouh! En temps, elle vit au Japon. Toi, tu es ici à Blocos. Et puis, tu vois la sœur, on dit qu'elle est de vase d'honneur Japon. Tu sens en même temps que Dieu t'appelle à exercer en Asie. Tout d'un coup, brusquement. Donc, si tu ne connais pas la personne et que tu la vois de très loin, dans les réseaux, dans les choses, bon, vraiment, tu n'as même pas de lien avec elle, tu vois que déjà la tactique doit être un peu plus stratégique. Maintenant, il y a des personnes qui te saisissent dès le premier regard. Tu viens en culte, la personne qui ouvre la porte, qui dit « Bienvenue ». Dès que tu vois la fille Usher là, tu dis « Mais c'est pas possible, cette église est remplie du Saint-Esprit ». Tu as une soeur, on dit « Ah, qui est venu pour la première fois? C'est toi ». Le ADN qui t'accompagne, on dit « Il s'appelle Luc ». Luc t'accompagne, tu regardes Luc comme ça, tu dis « Grada, broché, les débrédés ». C'est le premier regard. Dès le premier regard, déjà, ça te parle. Il y a quelque chose. Maintenant, quand tu dois draguer quelqu'un que tu connais, tu vois que ce n'est pas la même chose. Tu la connais, mais tu vois, tu la connais quoi. Mais quand tu pries, bizarrement, son visage vient. Quand tu es là, tu vas acheter ton pain dans le quartier, tu sais que c'est la petite sœur de ton ami Franck. Elle est devenue grande, elle a pris des formes, tu la vois. Tu sens que, tu dis Léontine a changé, hein? Avant, tu la connaissais, elle était petite, maintenant, c'est devenu différent. Donc, on est bien d'accord que quand on parle du regard, on parle de ce qu'on voit. On est d'accord, non? On parle de ce qu'on... Voilà, donc on parle de forme, de visage, ne sois pas choqué. C'est ça que tes yeux voient. D'accord, ok. Maintenant, quand tu dois draguer ton ami, c'est ton ami d'enfance, vos parents sont amis. Tout d'un coup, brusquement, des sentiments commencent à monter. Donc vous voyez
fonction des différentes connexions que tu as avec la personne, tu ne peux pas dire qu'il y a une technique précise pour draguer, une technique précise pour courtiser. Ça veut dire que, dis à ton ami, il faut travailler la sagesse d'en haut. Dis, travaille avec la sagesse d'en haut. On nous a enseigné sur les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. La sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en haut. Ok. Donc ça veut dire que même quand tu dois te connecter à une personne, il y a 2 sagesses que tu dois activer. La sagesse d'en bas, déjà les yeux voient. Est-ce que la personne me plaît? Parce que souvent on dit non, vraiment, elle prie, hein. Mais j'aime pas ses narines. Non, le frère là, il est rempli de Saint-Esprit, hein. Mais j'ai du mal avec son sourire. Donc quand c'est comme ça, faut pas, voilà. Si tu sais que déjà le produit ne te plaît pas, n'insiste pas. Parce qu'il y en a, non, mais comme il est rempli du Saint-Esprit, non, vraiment, quand il prie là, quand il prie là, dis à ton voisin, si ça ne te plaît pas, il faut laisser. Voilà, il ne faut pas insister, il ne faut pas insister. Maintenant, la question est, la Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Est-ce que tu as de bons yeux? Parce que là où toi tu vois large narine, c'est quelqu'un qui sait respirer la présence de Dieu. Il respire la présence de Dieu. Ou toi tu vois un sourire bizarre, c'est quelqu'un qui sait... Non, il n'a pas dit ce que je voulais dire. C'est que tu vois, c'est quelqu'un qui... il mange la parole. Il mange la parole de Dieu. Donc bref, ça veut dire que ne juge pas trop vite. Souvent, on a des yeux qui sont très Chanel. Netflix t'a blagué, tu cherches abdos, six-packs, tu cherches 1m90, teint caramel, yeux verts. Oh, celui que tu as vu qui a tout ça là, il est possédé. C'est ça. Donc souvent, tu ne te rends même pas compte. Hein? Je me rappelle de témoignages d'une de mes filles qui me disait que elle n'aimait pas les personnes qui étaient d'une certaine couleur. Elle détestait ça. C'est que tu as cette couleur-là, elle ne t'aime pas. Pour rien même, elle ne supporte pas. Alors qu'en fait, quand elle était plus jeune, elle avait eu des attouchements de quelqu'un qui avait la même couleur. Mais un jour, elle a commencé à aimer quelqu'un qui avait la couleur là. Maintenant, dans son âme, c'était une bataille. Donc, des fois, tes yeux sont biaisés à cause de ton histoire. Il y a des choses que tu as vécues, des traumatismes que tu as vécus, des choses que tu as vues, des trucs. Des fois, tu as un truc qu'on t'a dit. On t'a dit que femme claire, pas là, ben. Depuis que tu es petit. On t'a dit femme claire, pas là, ben. Femme guerrière, griffe. On t'a dit des choses comme ça. Du coup, quand tu tombes sur la bonne personne, toutes les paroles bizarres qu'on t'a dites là remontent. C'est là où tes yeux doivent être spirituels. Dis à ton voisin spirituel. Spirituel. Donc d'un côté, tu as les yeux de la sagesse d'en bas qui analysent. Moi j'aime les femmes de petite taille, bien en forme, avec des cheveux courts. C'est ça que moi j'aime. Surtout, il ne faut pas qu'elle chose plus de 34. Ah! Ça c'est une chinoise. Il y a une autre fille, elle m'a dit non, moi j'aime les garçons secs. Ils doivent être secs, les mollets secs. Et puis de toute façon il est sec là, comme ça il a beaucoup de cheveux. Et puis son teint doit être noir. Et quand il sourit même ses dents, on dirait que c'est Colgate. Tellement il est noir. Ça ce sont tes goûts. Maintenant, quand tu te connais et que tu as analysé tes goûts, je veux que toi-même tu aies le discernement sur tes goûts. Est-ce que ce sont des goûts qui sont vraiment tes goûts ou ce sont les discussions de tes amis pour dire ouais les beaux mecs c'est les mecs noirs, c'est les mecs clairs, c'est les mecs ceci, ou alors ce sont des traumatismes anciens parce que tu étais petite à la boutique, un gars venu serrer ton corps, la personne qui a serré ton corps, il était noir, donc en même temps les gens noirs, donc non. Donc déjà même, sois quelqu'un qui discerne bien.
Les gens ont tendance à aimer les personnes qui ressemblent à leur mère. Souvent à leur sœur. On appelle ça le syndrome d'Oedipe. Ta maman est claire en forme, tu veux claire en forme. Ta maman est petite noire, tu veux petite noire. Ta maman est grande en forme, tu veux grande en forme. Donc souvent, c'est le goût que tu as parce que la personne que tu connais, qui a bon cœur, qui t'aime, qui a toujours pris soin de toi, tu vois, elle représente la femme idéale et c'est souvent celle-là. Maintenant, moi, par exemple, moi, j'aimais les hommes filiformes avec des baby face. Filiforme, ça veut dire qu'il est mince avec un visage de bébé. Quand vous voyez Coach Moïse ressemble à ça. Est-ce qu'il est filiforme et un visage de bébé? Non. Mon mari, quand tu vois, il a un visage de personne, tu sais que... Non. Aïe. C'est ses naissances, hein? Quand il a né, les 8 comme ça. Musclé, c'est quel bébé musclé ça. Ils naissent comme ça dans leur famille, c'est comme ça qu'ils sont. Mais dès que j'ai vu Coach Moïse, aïe. Le premier regard. Premier regard. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, admettons que, ça y est, tu regardes une personne, tu vois que physiquement elle te plaît. Maintenant, tu fais des enquêtes un peu à côté. Bon, la personne te plaît, mais elle vient d'arriver, elle n'a même pas donné sa vie à Jésus. Elle travaille dans un bar, quelque part, à Port-Boué. Bon, tu vois que là, elle est déjà éliminée. Tu vois le gars, il te plaît, on te dit, ah, c'est un mannequin, il fait les grands défilés torse nu, en caleçon, tout ça. Il n'a pas donné sa vie à Jésus, mais en tout cas, il aime le climatiseur de Néos. Tu vois que ça ne peut pas donner. Dis à ton voisin, ne va pas chercher quelqu'un en Égypte. Dis voisin, c'est interdit. Interdit. C'est-à-dire que ne va pas aimer quelqu'un qui ne partage pas ta foi. Non, il aime un peu Dieu, il vient un peu à l'église, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il faut laisser. Dis, il ne faut pas insister, il faut laisser. Ah, je me suis attachée à lui, il me comprend tellement. Il n'a qu'à te comprendre et puis il va partir. Elle n'a qu'à te comprendre et puis elle va. Une personne qui ne partage pas ta foi, dont la personne est d'une autre religion, la personne n'a pas donné sa vie à Jésus, mais la personne est remplie toutes les cases, comme par hasard. C'est vraiment quelqu'un qui a de bonnes manières. Elle vient d'une bonne famille. Elle a le physique que tu veux. Elle a fait de bonnes études. Elle est ambitieuse. Elle sait vraiment, elle a des objectifs dans la vie, tout ça. Tu crois en Dieu, tu es né de nouveau. On dit non. Tu dis que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu te bénisse. Donc, n'allez pas chercher des personnes qui ne sont pas croyantes. Parce que ce que tu veux pas... Parce que souvent, on a l'impression que souvent l'Église te les guide trop. L'Église te dit, mets-toi avec tant, ne te mets pas avec tant, mets-toi avec tant. En tout cas, Coach Moïse et moi, on ne fait pas ça. On te conseille. Maintenant, il y a des choses que toi-même tu aimes vivre. Il y en a qui ont vécu ça ici. Hein. On dit qu'il ne faut pas partir. La personne dit que je m'en vais. Ne va pas, je m'en vais. Ne va pas, je m'en vais. Mais autant pour toi, autant pour moi. Ah! Tiens, rapide. Goumen rapide. Goumen très rapide. On te parle, tu veux pas qu'on t'explique. Mais la vie va t'expliquer. La vie va t'expliquer. Dis à ton voisin, ne laisse pas la vie t'expliquer. Dis, sois sage, écoute. Il y en a qui aiment le Seigneur, ils aiment le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils soient amoureux. Dès qu'ils sont amoureux, le pasteur n'est plus son autorité spirituelle. Quand le pasteur parle, le pasteur dit A, la personne dit B, le pasteur dit C, la personne dit Z. Quand la personne est amoureuse,
ce que dit la Bible, là, c'est relatif. Ça dépend, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau, c'est quelle alliance? Ah bon? Dès que la personne est amoureuse, elle commence à tout relativiser. Dis à ton voisin, garde les pieds sur la Bible. Garde les pieds sur la Bible. Dis, garde les pieds sur la Bible. Ça veut dire que ton love doit être posé. Il y a une photo que j'avais partagée, que j'avais vue dans le statut de prophétie. Un hélicoptère qui décolle sans son support. C'est-à-dire que ceux qui vont cheminer sans les respos, là, tu décolles, tu n'as pas de coin pour atterrir, toi tu décolles seulement. Au moment où l'homme va descendre, là, on voit comment tu vas te déposer. Après nous, on a l'onction pour consoler, on sait faire. Ah, pas de problème, on sait faire, on va prier pour toi, ça va aller. Mais c'est dommage, tu as 22 ans, tu n'écoutes pas les conseils, tu as 24 ans, 2 enfants de 2 papas différents. Parce que je vous assure que les conseils qu'on partage avec vous sont des conseils tellement précieux. Pasteur Mohamed, Maman Lily, Pasteur Arthur ont écrit des ouvrages tellement extraordinaires sur l'amour. Pasteur Ivan Castanou, des ouvrages tellement extraordinaires sur l'amour. C'est quand tu lis ça, que tu dis que tu ne sais pas là, c'est que tu fais exprès. Donc, on va citer quelques techniques pour courtiser. Maintenant, j'ai dit que ça dépendait, n'est-ce pas? La première chose, on dit ça dépendait de quoi? De la proximité, c'est la deuxième raison. La première raison, c'était quoi? Ça dépend de la raison pour laquelle tu veux courtiser. Parce que si tu es désespéré, la façon dont tu vas courtiser, bon, Marie Chantal, viens maintenant. Mais il a dit que tu me plais, non? Il dit que tu me plais, non? Il dit que tu me plais, oui, mais c'est bon. On se connaît déjà dans les départements, c'est bon, c'est bon. Dis au frère, il y a quoi? Maintenant, nous les filles, quand on nous cherche, on fait malin, c'est comme ça. Même si tu nous plais, tu dois conquérir, tu es un conquérant. Maintenant, il y en a, ils se découragent vite. On t'a fait 2 fois, tu es découragé. Mais tu n'es pas courageux. Non, tu n'es pas courageux. On t'a fait 2 fois seulement, tu es découragé. Non. C'est que tu ne m'as pas suffisamment aimé. Bon. Déjà, pour courtiser, tout le monde ne l'a pas. Mais la première chose à avoir, c'est de la confiance en soi. Parce que courtiser, c'est avoir le pouvoir d'emmener quelqu'un vers toi, d'attirer quelqu'un vers toi. Maintenant, quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas attirer la personne vers où en fait? Tu l'attires, elle se sent attirée, mais elle ne sait pas où. Parce que, voilà, elle vient à Néos, à Néos, on est beaucoup. Il faut déjà que tu aies une certaine confiance en toi. Donc des fois tu dis non, je ne suis pas intelligent, Les garçons là, vous n'avez même pas besoin d'être jolis. Les garçons, tu n'as pas besoin d'être joli. Et tu as un petit genre de façon, ça prend, ça fait, ça marche. Donc, minimum d'hygiène, des dents propres, tu sens bon, tu n'es pas habillé froissé, les chaussures sont propres, tu es bien coiffé, limité proprement les dimanches. Bon, tu vois déjà là même là, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc afin de dire que oui, je dois avoir les yeux comme ça, non, mon frère, il faut laisser ça. Même si tes oreilles sont comme pour éléphant, tu es joli mon fils. Tu es joli mon fils. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Donc il y a un truc là, on ne peut pas comprendre. Donc ça, il faut déjà que tu aies cette assurance-là. Mes filles, vous devez savoir que vous êtes jolies. Déjà parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu es jolie sans le Saint-Esprit, c'est là où tu sens un peu monstrueux. On voit que tu es jolie, mais en même temps, regarde ton visage, tu es jolie, mais ta beauté là. Tu vois, c'est comme les gens qui se tchattent. Tu es clair, mais ici c'est un peu noir, ici c'est un peu boutonneux. On sent que tu es jolie, mais ta beauté est un peu fake. Donc, si tu veux te marier, et que toi-même tu sais que tu es une fille, tu n'es pas remplie du Saint-Esprit. Tu es un garçon, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es resté. Parce que ça ne va pas marcher. Tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es baptisé, tu ne pries pas, tu ne médites pas. Le Saint-Esprit ne vient pas sur ton visage. Tu es vilain. Non, tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux. Tu es vilain.
souvent, tu bois un peu avant de venir à l'église et puis tu sens que tu te dis, tu mets du parfum, personne ne sait. Oh, le péché là, ça sort, hein? Au vrai sens du terme, ça sort. Ça sort sur le visage. Dis à ton voisin, sois rempli du Saint-Esprit. Donc, la première tactique, c'est d'avoir de la confiance en soi. La deuxième tactique, c'est d'être à l'écoute. Nous, les filles, on aime beaucoup parler. On a des choses à dire, on a des choses à dire. Donc déjà, si ça te saoule, bon, mon ami. Maintenant, tu as des filles qui sont calmes. Si elle est calme, bon, c'est que c'est toi qui vas parler. En général, ce sont les différences qui s'attirent. Quand un gars est jaouli, sa voix est calme. Quand la voix est calme, le gars est jaouli, mais c'est souvent comme ça. Les différences s'attirent. Maintenant, des fois, quand je me dis, moi, nous deux, on est jaouli. C'est bizarre. Nous deux, on est joué. Bon, lui, il est un peu réservé, genre, un faux réservé façon. Sinon, il est jaouli comme moi. Ok. Donc, être à l'écoute. Maintenant, la troisième tactique, c'est d'avoir de l'humour. Être drôle. Tu vas, on te dit, ah, il y a un agapé, il y a poulet à loco. Tu viens t'asseoir comme par hasard à côté du frère. Et puis maintenant, il est là, ah, ça va, ça te va? Ça te va? Il ne t'a jamais vu, hein? Il ne t'a jamais vu. Tu sais, j'ai retenu un verset aujourd'hui, là. J'ai retenu un verset. C'est quoi ça? Oh, dis à ton voisin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, tu ne peux pas venir. Bon, si tu n'es pas drôle, bon, là, on fait comment? Tu vas utiliser les autres tactiques. Si tu n'es pas drôle, tu sautes. Parce qu'il y en a, ils ont des blagues à 2 balles, hein? Des blagues à 2 balles. Est-ce que tu connais la différence entre Jésus qui a marché sur l'eau et puis Jésus sur la montagne? Et puis il trouve un truc plus... Tu le regardes comme ça, là. Tu te dis, mais je suis dans quoi? Lui seul, là, il a des blagues super spirituelles à 2 balles 50. Ok. La quatrième tactique, c'est de manifester de l'intérêt. Ça, c'est une des techniques qui marche très bien. Ça veut dire que les dimanches, tu remarques que la sœur, après le culte, à chaque fois, elle s'achète une crêpe au chocolat et puis un jus d'ananas. Après le culte, à chaque fois, crêpe au chocolat, jus d'ananas. Un jour, quand elle sort du culte, là, oh, comme par hasard, tu as crêpe au chocolat, jus d'ananas. Tu dis, ah, mais tiens. Tu remarques que la sœur a chaud, ses cheveux veulent soulever, souvent elle veut soulever, elle a souvent chaud. C'est-à-dire que déjà même tu commences à manifester de l'intérêt. Le frère arrive, il boite un peu. Ah, mais tu t'es fait mal. Waouh, je peux prier pour toi? Je peux prier pour toi? Déjà même, tu vois, il regarde, il dit, mais c'est qui? Mais c'est qui? Et puis quand tu as prié, tu continues, hein. Tu as fini de prier, tu continues. Hein. Tu ne restes pas faire la causette, non, tu es spirituel. Tu déposes, petite onction, et puis il doit marcher, marche après. Et puis quand il se retourne comme ça là, il cherche, c'était qui? Non, elle était noire, elle avait des mèches avec des pelles, c'était toi. La prochaine fois qu'il voit quelqu'un mècher les pelles à Néos, il cherche comme ça. C'est toi. Donc, manifester de l'intérêt. Maintenant, il est bien, après tout ça, tu vois, d'avoir quand même un petit contact physique. Maintenant, c'est là où il y a problème. Tu es jeune, tu as 24 ans, tu vis seul dans ton appartement. Toi, tu veux les contacts physiques pour la méditation à 22h chez toi. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Le contact physique, là, c'est à Néos.
c'est à Kodesh, sur 3000 mètres carrés, pour commencer. Après, j'ai dit qu'il y a différents niveaux de connaissances. Si c'est ton ami d'enfance, qu'à chaque fois vous allez déjeuner chez votre grand-père commun, ou bien le tonton de... Ok, il n'y a pas de problème. Mais sinon, contact physique très, très limité. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, parce que je sais déjà que vous savez. Quand on parle de la sagesse d'en haut, on sait déjà que c'est déjà l'intercession dans la prière. Chaque année, tu prends au moins si tu n'as rien fait, 3 jours de jeûne pour ton mariage, pour ta destinée. Chaque année, systématiquement. 3 jours de jeûne pour ton mariage et ta destinée. Maintenant, tu vois qu'il y a quelqu'un qui te plaît, tu en parles au respo. Le respo va te dire, ah, la personne est déjà avec une autre. Hein. Quand c'est comme ça, là, Goumin seul est mieux que, tu vas Goumin développer. Il y a des petits Goumins, tu sens que le crush veut monter, mais avant même que ça aille quelque part, là, déjà, mais le respo dit que non, il faut enlever ton pied là-bas. Donc là, tu sais que ce n'est pas la peine de faire des prières de combat pour diviser les couples dans l'église. Moi, je ne suis pas pour cette théorie-là. Maintenant, il y a des filles ou il y a des gars qui aiment se battre. Eux, ils aiment se battre. Ils aiment se battre. Donc, ça veut dire qu'il veut lutter pour montrer que lui, il est meilleur candidat que... Bon, ça, c'est risqué, hein? C'est risqué si vraiment... Bon, moi, je suis pas trop partante, mais bon. Imaginons que moi, je sois Lucette, et puis que mon ami d'enfance qui s'appelle Lucien, finalement, nos parents ont toujours dit depuis qu'on est petit, non, on va se mettre ensemble, on a grandi, on est né de nouveau baptisés, et puis on s'est mis ensemble, en vérité, là. Je ne le kiffe pas de ouf, quoi. Mais bon, on chemine ensemble. Donc, c'est quand Franquisto arrive. Attends, Franquisto, c'est mon Jean même. Monsieur Lucien. Et puis, on a déjà dit qu'on chemine, on a déjà dit c'est au respo. Entends, Lucien, dès que tu as vu Franquisto, Lucien t'énerve. Mais Lucien est bien. Il fait rien même pour que tu te fâches. Il peut même pas faire un petit truc et puis tu te fâché, tu dis que c'est fini entre nous. Oh, c'est Franquisto. Donc, des fois, quand c'est comme ça, Franquisto, quand il te voit, il décide de se battre. Il ne sait pas qu'il se bat pour te sauver. En vérité, là, il se bat pour toi, il sait que tu chemines, mais en vérité, il se bat pour te sauver. Mais ça, franchement, il faut parler au Saint-Esprit. Hein. Sinon, si c'est peut-être des gars de foyer dans l'église, c'est un peu compliqué. Mais si Dieu t'a parlé, tu es convaincu. En général, en tout cas, moi, les expériences que j'ai eues, ça a toujours fini mal. Ça n'a jamais trop donné. Mais bon, on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Donc, quand je parle de contact physique, ça veut dire que, au-delà de voir la personne de loin, au-delà de servir avec la personne, c'est bien quand même de tisser des amitiés. Donc, on a bien compris que contact physique, c'est pas caresse, bisous, étreint, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Dis à ton voisin, tu avais mal compris, c'est pas ça. Voilà. Contact physique, ça veut dire que tu vas pas regarder la personne sur les réseaux sociaux jusqu'à un moment là. Quand même, il faut un peu une amitié, on va se voir dans les yeux, on va causer. Depuis la personne au Gabon, toi tu es à Abidjan. La personne au Gabon, tu es à Abidjan. Un jour quand même, la personne n'a qu'à venir à Abidjan, vous allez causer. C'est important. Maintenant, dans la drague, il faut de la sincérité. Les veilles d'église, non. C'est-à-dire que tu parles normalement, hein. Dès que tu veux la sœur, oui, c'est vrai, les choses, tu commences à choquer d'une manière, là, nous tu dis que, ah, qu'est-ce qui se passe? Il faut être sincère. Tu habites à Bobo, dis pas que tu habites à Cocody, à côté du quartier d'Alassane. Tu vois? Tu travailles dans une boulangerie, quelque part à la 2, ne dis pas que tu bosses à des gâteaux et du pain. Bon, tu as fait des études de, je sais pas moi, de sociologie et quelque part tu es stagiaire. Où ça? Stagiaire où ça? Stagiaire quelque part d'un wave du quartier, ne dis pas je bosse dans une banque. Tu vois? Donc ça veut dire que assume qui tu es et la personne sera fière de qui tu es. N'est-ce pas? C'est pas la personne que tu es aujourd'hui qui compte, c'est celui que tu es en train de construire et qui sera demain. Une fille qui est spirituelle, elle sait voir ces choses. Si toi, tu attends le produit fini
le frère qui travaille, qui a sa voiture, qui a son appart, et puis qui a l'air d'être un bon parti, ma fille, tu as tout perdu. C'est le produit brut, le diamant brut. C'est celui-là qui a de la valeur. C'est celle-là qui a de la valeur. Maintenant, la dernière technique, et je termine par ça, la 7e technique, qui est celle qui est souvent utilisée chez les femmes. Et c'est ça même qui est conseillé chez les femmes, mais qui marche aussi chez les hommes. C'est le langage corporel. Ça veut dire que tu peux pas être là et puis il y a des gens, ils sont bizarres. Quand ils sont fond de quelqu'un, en même temps, ils sont énervés. Quand la personne dit oui, je vais te poser une question, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Parce que la personne est fond de toi. D'ailleurs, quand on était petit à l'école primaire, c'est-à-dire que tu es là et puis tu es énervé, mais alors que langage corporel, un beau sourire, tu es accueillant, tu as une belle voix. Quand tu arrives comme ça, la personne même est déjà tellement heureuse de te voir. Tu sens que, le frère, il sourit quand il me voit. La soeur, elle sourit. Mais on arrive là, ton visage est serré comme citron. Le gars, il te voit, tu es jolie, mais ce genre de beauté qui gnant, tellement tu gnant, tu es jolie, tu gnant, et quand on ne peut pas te parler. C'est compliqué. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la beauté. Il y a beaucoup de femmes belles qui sont restées seules toute leur vie. Il n'y a rien dans la beauté. La Bible nous dit dans le Proverbe 30-31, le charme est trompeur, la beauté passagère, seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Ça veut dire que c'est ce que tu es à l'intérieur de toi, ce que tu dégages avec le Saint-Esprit, c'est celle-là qui te rend belle. Donc quand un frère vient te voir, vous savez, quand les frères draguent, même si le frère ne te plaît pas, il y a une façon sage de dire au frère, non, mais toi, attends. Toi, mais tu t'es vu quoi? Ça, tu fais ça, tu appelles la malédiction sur toi-même. Faut pas penser que comme quelqu'un t'aime, tu vas le bête d'une façon là, parce que toi, tu as une go d'en haut en haut. C'est-à-dire que le frère t'aime bien, c'est pas réciproque. Tu lui dis clairement que c'est pas réciproque. En tout cas, merci pour l'attention, tout ça, mais c'est pas réciproque. Tu vas te tenir debout, on va prier. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu est dans ton affaire de love. Quand tu lis, invite. Dieu est dans ton affaire de love quand tu lis, invite. Quand tu n'invites pas le Saint-Esprit dans ton affaire de love, il ne va pas venir mettre sa bouche dedans. Dieu va te regarder. Vous connaissez mon histoire, j'ai déjà raconté. J'avais des sentiments pour quelqu'un, j'ai demandé au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne m'a pas répondu. Et je n'étais pas bien, en tout cas je ne savais pas si on pouvait sortir des non-croyants ou pas. Ce qui est sûr, je suis partie. J'ai commencé une relation et puis le Saint-Esprit m'a rattrapé pour dire sors de là. Mais c'est parce que depuis le début, j'avais interrogé le Saint-Esprit. Donc, il y a des histoires dans lesquelles tu es en ce moment-là. Tu sais que Dieu n'est pas dedans. Tu es rentré dans une histoire de cheminement, de quoi, mais tu sais que Dieu n'est pas dedans. Tu sais que Dieu n'agrée pas, mais tu veux forcer quand même dans l'affaire. Pour moi, l'amour est la première cause de mortalité. Quand vous regardez nous-mêmes nos vies qui sont compliquées, papa a 2 enfants là-bas, maman a 2 enfants ici, finalement même tu ne connais pas bien ta maman, tu ne connais pas bien ton papa, puis on est au milieu, puis nos vies sont mélangées. Pourquoi? Les gars se sont rencontrés un jour, ils se sont aimés, ils sont partis ensemble, tu es né au milieu, mais en vérité il n'était pas prêt pour se marier, même bon, et puis il y a des histoires compliquées. Quand le diable veut gâter ta vie, c'est quelqu'un qui n'est pas pour ta destinée qui t'envoie. Si tu n'as pas de discernement, l'amour va casser tes dents. L'amour va te blesser, tu vas être quelqu'un de brisé entièrement. Alors que si tu mets le Saint-Esprit dans ton affaire, tu auras une famille, des enfants d'une famille de qualité que demain, quand on dit 2040, quand on parle de nos enfants, c'est pas le jeu. Il a 9 ans, Redo Broché Kebaba. Pourquoi? Parce qu'on aura des mariages de valeur,
des mariages de bonheur, des enfants qui seront bénis, remplis du Saint-Esprit. Et le diable veut nous empêcher de voir cette gloire. C'est pour ça qu'il veut t'emmener dans des histoires vite. Bon, vite. La personne, il prend soin de toi. Donc, comme il paye les choses pour toi, tu es une femme là. Ne laisse pas les hommes payer quelque chose pour toi. Il n'a qu'à payer ta pommade, payer ton parfum. Pourquoi? Toi, tu ne peux pas gagner l'argent. Tu ne peux pas travailler. Donc, la mentalité d'avant où tu es là, puis maintenant le monsieur, au moins, en tout cas, s'il veut de moi, il n'a qu'à me prouver qu'il peut prendre soin de moi. On n'est pas dans ça. Dis à ton voisin, on n'est pas dans ça. Le frère t'aime, en même temps, il doit payer ta pommade, payer tes noms. La personne formidable que tu recherches est la personne formidable que tu dois devenir. Donc si toi-même tu sais que tu as un caractère qui est pourri, tu risques d'avoir un conjoint qui te ressemble. Une maison de 2 personnes pourries, c'est compliqué. Pasteur Mohamed a enseigné lors du séminaire des couples qu'il y a des personnes dont le caractère est compliqué, surtout les femmes, celles qui ne savent pas maîtriser leurs émotions. Tu pleures pour rien, tu cries pour rien, tu t'énerves pour rien, tu es susceptible pour rien. On va faire quoi une femme comme ça? Tu es jolie, mais on ne sait même pas si on peut t'emmener dans une maison. Tu te fâches pour rien, tu cries pour rien, tu crois pour rien. En tout cas, je ne suis pas comme ça, prends ma grâce. Les filles, prenez ma grâce, prenez ma grâce. Dieu m'a fait la grâce d'être quelqu'un de très zen, de toujours être de bonne humeur. Quand mon mari rentre à la maison, il doit être content de me voir l'appeler « Maman ». Voilà. Donc ça fait que même s'il y a des prises de tête, mais il y a toujours un certain amour qui surpasse tout le reste. Ma prière pour vous, c'est que jamais vous ne vous trompiez. On a cité des techniques de drague. Tu peux ne pas être un pro dans la chose. Compte sur le Saint-Esprit. Ne sois pas un mec déséquilibré. C'est-à-dire dans le spirituel, tu es déséquilibré au point où tu ne sais pas comment parler à une femme. Tu connais pas. Quand tu ne connais pas là, viens demander. Nous, les coachs femmes, non, on te dit que non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que souvent, tu aimes une fille, mais tellement tu vas aller vite là. Nous qui avons peur du mariage, on va dire que non. Doucement, un peu. Nous, les femmes, en vérité, on est facile. Hein. Tu mets un peu dans nos oreilles des petites paroles là. Un peu, tu déposes. La personne est rassurée, elle est convaincue que tu l'aimes. En vérité, on n'est pas difficile. Hein. On n'est pas difficile. Mais quand on est convaincu que tu nous aimes, qu'on a de la valeur à tes yeux et que tu es prêt à te battre pour nous, on te donne notre cœur tout entier. Maintenant, quand toi-même, tu veux prouver que tu es le chef, tu es celui qui commande, c'est là où tu vas trouver une femme de caractère, d'onction qui va te regarder aussi. Les femmes, quand les hommes s'approchent de vous, ayez une attitude qui soit ouverte. La personne ne t'intéresse pas, gentiment. Tu lui fais comprendre que quand il t'écrit là, tu réponds 2 semaines après. Il t'écrit, quand il fait ça là, tu sais que ça veut dire que mon ami, faut partir. Mais quand tu réponds, il répond la minute après, il répond la minute après, tu peux te dire que ok, on dirait qu'il y a quelque chose. Amen. Tu vas lever la main, on va prier. Tu vas lever la main, on va prier. Tu vas prier maintenant afin que Dieu ne te laisse pas te tromper. Que Dieu ne te laisse pas te tromper. Si tu es déjà dans une histoire compliquée, que Dieu t'y enlève. Mais que Dieu te donne de rentrer en 2026 dans une histoire d'amour que tu vas garder jusqu'à la fin de tes jours. Élève la voix et parle à Dieu. Dis Seigneur, je te fais confiance. C'est en toi que je crois, c'est en toi que je crois, je te fais confiance. Viens et parle-moi, viens et éclaire-moi. C'est vrai, je ne suis peut-être pas un pro de l'amour, une pro de l'amour, mais moi je compte sur toi parce que ma vie t'appartient, parce que ma vie t'appartient. Donne-moi, Seigneur Jésus, de pouvoir entrer dans ma destinée. Dis-lui, Seigneur, donne-moi de rentrer dans ma destinée. Donne-moi de rentrer dans ma destinée. Pendant que je prie, le Seigneur me montre des personnes qui s'aiment et des personnes qui sont des couples de destinée. Mais à cause de ce que vous faites, je vois des personnes en train de s'embrasser. Je vois des personnes en train de s'enlacer. Vous êtes des couples de destinée, mais à cause de ce que vous faites, vous êtes en train de détruire ce que Dieu est en train de vous offrir.
Vous êtes en train de détruire ce que Dieu est en train de vous offrir. À cause de ce que vous brûlez les étapes, vous ne respectez pas le protocole divin. Vous vous touchez, vous vous caressez, vous vous embrassez. Repentez-vous. Repentez-vous. Karada broche kere do brodo kumaya rabrana kababa korodoba. Rende keya baba 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 korodo broche de brodo kubarade. Randa kababa baba. Tu es un homme, tu désires te marier, mais tu es accro à la porno. Tu désires te marier, mais tu es accro à la porno. Tu ne cherches pas une femme, tu cherches une partenaire à mettre dans ton lit à cause de ce que tu vois dans ces vidéos. Sois délivré de tout esprit de pornographie, d'images impudiques photographiées dans ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu te demande de traiter avec ces choses afin de prétendre entrer dans le mariage. Traite avec ces choses avant de prétendre entrer dans le mariage. Redo kobarada brechele de brodo kobarade. Randa kabaya rada brechele de brodo kobaba. Aya rada brochele de brodo komaya. Rede kere dobro. Randa kabaya de. Korodo brache ana kababa. Rodo kobaya na kere do broche na karade. Rende kebeya kababroche anaka. Aya rodo baba baba. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. J'entends le prénom Sandrine. J'entends le prénom Sandrine. Si tu es là, tu t'approches, je vais prier pour toi. Rede keyo rodo brache kere do baba. Rende kebaya na kababra na kababa baba. Rende laba broche kebaya na ka. Rende le do broche kebaya na ka. Merci Saint-Esprit parce que toi tu le fais. Merci Saint-Esprit parce que toi tu nous saisis, tu portes nos vies et tu nous élèves en toi. 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 Merci Père éternel parce que nous nous confions en toi. Nos histoires d'amour s'écrivent avec toi. Tu vas répéter après moi. Dis Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma destinée. Je t'offre mon histoire. Je t'offre mon histoire d'amour. Seigneur, donne-moi de faire les choses telles que tu le veux. Donne-moi de ne point me tromper. Donne-moi de rester attaché à toi. Au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu le nom Sandrine. S'il n'y a pas de Sandrine dans la salle et que tu es connecté, je veux que tu écrives, s'il te plaît, dans les commentaires. Je veux prier pour toi. Que ton nom soit glorifié, Jésus, et que ton règne vienne dans cette génération. Cette année 2026, elle est spéciale. Tu as parlé de distinction. Que les fiancés soient distingués. Que les fiancés soient distingués. Qu'ils soient vus, qu'ils soient visibles. Et que nous puissions glorifier le Seigneur pour les mariages qui arrivent au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Yes! Ce n'était pas prévu, mais j'aimerais qu'on fasse des offrandes. J'aimerais qu'on fasse des offrandes. Je veux que tu fasses une offrande sur laquelle tu parles. Une offrande sur laquelle tu annonces des choses que tu veux voir Dieu faire. S'il y a une personne dont tu as le prénom, en faisant l'offrande, tu dis le nom de cette personne. Tu dis le nom de cette personne. Et quand tu dis le nom de cette personne, tu la soumets à Dieu. Le risque, c'est que si Dieu n'est pas consentant, Dieu brise. Si Dieu est dedans, Dieu attache. Amen. Prends ton offrande et nous allons prier. Ah Père, nous faisons cette offrande prophétique. Nous sommes le 17 février 2026. Que ce jour soit marqué dans notre histoire. Je prie qu'à partir de ce jour, Seigneur, que tu nous parles par des rêves, par des songes, que nous puissions voir, entendre et comprendre, Seigneur, ce qui se passe dans notre histoire d'amour que nous te soumettons. Si la personne est connue, Seigneur, viens, donne un verdict. Si la personne est connue, est inconnue, Seigneur, tu la révèles. Reçois favorablement cette offrande au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous avancer et mettre dans les paniers qui sont devant. Vous avancez et mettre dans les paniers qui sont devant. C'est ainsi que notre programme prend fin. Rentrez avec la grâce et la paix du Saint-Esprit. On se retrouve dans quelques semaines avec les témoignages. J'attends les témoignages, j'attends les témoignages. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus.
et à dimanche prochain. Je voulais recevoir les nouvelles personnes.